Bon lundi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être à notre deuxième rendez-vous au compteur de moments. Aujourd'hui, je vous partage une célébration qui a été imaginée par notre collègue Cynthia qui couvre en particulier la région de la Montérégie. Parce qu'on fonctionne un peu comme ça, donc il y a des créatrices pour chacune des régions du Québec. Il y en a plus d'une vingtaine dans l'équipe. Ce moment-là, parce que chacun porte un titre, se nomme une célébration haute en couleurs, entre parenthèses rose. Vous allez comprendre. On est contacté par un couple. Il s'agit de l'ex-conjoint de la jeune femme qui vient donc de décéder, qu'on doit célébrer, et de sa blonde. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc sa blonde actuelle était amie aussi avec son ex. Alors déjà, Cynthia sait qu'elle va avoir affaire à un événement planifié qui est hors de l'ordinaire, mais elle ne croyait pas si bien dire. Rapidement, dans la discussion, on apprend que Marie-Pierre, jeune Québécoise, début quarantaine, habitait au Ghana, en Afrique, depuis déjà 2 ans. Elle a eu vraiment un coup de cœur pour ce coin de pays-là. Et on veut que ça teinte cette célébration-là, à commencer par une tradition qui est hyper connue au Ghana, que vous avez peut-être déjà vu passer sur le web, qui s'appelle les Coffin Dances. C'est vraiment une danse avec le cercueil de la personne décédée que nous, on va adapter avec l'urne de Marie-Pierre et son papa qui va la porter, puis un trio de danseurs, danseuses africaines qui vraiment va escorter le papa pour faire l'entrée dans la salle. Marie-Pierre, c'était une fille qui était vraiment colorée, festive, rassembleuse, tu sais, le genre de fille qui a tout le temps plein d'anecdotes, non seulement à raconter, mais à créer pour ses proches. Donc, on en vient à se dire en brainstormant, hey, cette célébration-là va avoir lieu véritablement dans une salle de spectacle à Montréal, rue Saint-Laurent. Puis, comme sa couleur fétiche, ça, tout le monde le sait autour d'elle, c'est le rose. On va demander à l'éclairagiste de la place de vraiment mettre un soin particulier côté projecteur avec la couleur nanane. Donc, cette fin de semaine-là, les proches sont réunis. On parle de plusieurs dizaines de personnes. Un peu comme je vous l'évoquais il y a quelques instants. Le papa fait son entrée avec un trio de danseurs, danseuses africaines sur une musique vraiment là, avec ces racines-là. Et les gens ont en main une espèce de bâton fluorescent. On est vraiment ailleurs des fameuses célébrations qu'on a toujours connues au Québec depuis des siècles et des siècles, amen, de l'Église et du salon. Donc, la célébration commence avec Cynthia, qui est elle-même célébrante. Il y a plusieurs personnes de son entourage, l'entourage de Marie-Pierre, qui viennent faire, oui, des témoignages touchants, mais il y a beaucoup de rires. Parce que nous, c'est une conviction profonde dans l'équipe du département, même si c'est une célébration en lieu et place des funérailles traditionnelles. Quand on va regarder les clichés par la suite, il y aura toujours au moins 3-4 sourires. Puis cette journée-là, il y en a beaucoup plus. Elle avait une chanson très touchante avec sa maman qui est Listen de la chanteuse Beyoncé. Alors, c'est Lixé que vous aviez connu à Star Academy qui est venu en plein milieu de la célébration l'interpréter. Mais c'est pas tout. Elle est revenue à la toute fin pour clore ce premier chapitre-là. Puis tenez-vous bien, là, ce qu'elle a chanté, c'est Oh Happy Day, le fameux classique gospel, à la fin des funérailles. Ça vous montre à quel point nous, on est là pour faire une célébration qui est sur mesure, qui reflète la personnalité et l'héritage de cette personne-là et de ses proches. Ceux qui étaient là ont compris. Ils se sont mis à chanter avec Lixé qui elle-même a reçu une vague d'amour, puis elle va s'en rappeler toute sa vie. C'est ce qu'elle nous a dit. C'était vraiment quelque chose d'unique à vivre. Ensuite, toute la belle gang s'est dirigée à l'extérieur pendant quelques minutes, puis on avait une partenaire en or qui fait des envolées de colombes qui était là, puis ça va paraître bizarre de vous dire ça, mais on dirait que la colombe qui est partie comprenait l'importance du moment, puis savait exactement ce qu'elle était en train de faire. C'était super touchant, ça aussi. Puis, à la fin, donc, la famille en cercle plus restreint s'est retrouvée pour un dernier hommage dans la salle. Tu sais, quand je vous dis là, que c'était vraiment festif, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire qu'avant d'aller voir la colombe, il n'y a pas eu une coupe de vin à la santé de Marie-Pierre puis à son héritage. Ça a été un shooter de tequila qui était sa boisson fétiche. Ça, pour nous, ça veut dire que une personne qui est véritablement décédée, c'est quand on prononce plus son nom puis qu'on se remémore plus les souvenirs, mais tous ceux et celles qui étaient présentes, chaque fois maintenant qu'ils vont prendre un shot de tequila,
ils auront une pensée pour Marie-Pierre, qui est encore très, très présente dans leur cœur. Alors, c'était notre deuxième célébration partagée au compteur de moments. On veut lire vos commentaires. C'est super important pour nous parce qu'on fait du sur-mesure dans la vie. Donc, vous vous doutez bien qu'on va vous répondre de façon personnelle. Qu'est-ce que vous pensez des partages? Avez-vous des suggestions? Avez-vous des questions? Et évidemment, si vous avez envie, vous avez besoin qu'on soit là pour vous et vos proches avant un départ ou pour un départ, ben, vous nous trouvez sur le site web départementdesmoments.com. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Salut tout le monde.